Aujourd'hui, au Peigne Fin, on a l'occasion de recevoir Butch, qui va nous parler du groupe Sweet Temptation, carrière musicale, plein de choses. Plein de choses, I guess. Il y en a à dire, manquez pas ça. Quelqu'un de très impliqué et très bon pour la relève aussi de la musique en Acadie. À CJSE, et on se prépare pour l'émission au Peigne Fin avec aujourd'hui Butch, Roger Leblanc, et il est arrivé en studio. Salut Butch. Hey, salut, comment ça va tout le monde? Ça va bien de mon côté, j'espère que tout le monde va bien qui nous écoute. Merci d'avoir accepté l'invitation pour au Peigne Fin. Ah non, Jason m'a appelé, puis la misère à dire non, Jason, ça fait longtemps. Ah oui, des grands chums. Ouais, ça fait longtemps, ça fait un bout. Même que je remarque un petit côté, peut-être dans les expressions, là, on dirait que je reconnais Jason, on se parle depuis tout à l'heure, puis ouais, ça paraît que vous avez hangé out. Ben, je suis pas sûr si ça va me déprimer ou m'encourager, ça, non? Non, Jason, c'est un bon job. Je l'aime bien. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on parle de la belle carrière de Sweet Temptation. Différentes choses à savoir sur toi, musicien assez impliqué. Ben, ouais, il y en a qui diraient, ouais, assez impliqué, je crois bien. Ben, on va passer tout ça au Peigne Fin pendant la prochaine heure. Parfait. Alors, soyez là pour l'entrevue avec Butch, et puis là, pour l'instant, on poursuit en musique Dierks Bentley, Drunk on a Plane, à CJSE. Bienvenue dans cette émission au Peigne Fin aujourd'hui avec notre invité du jour, Butch, que vous connaissez peut-être si vous avez été à l'école avec, sous le nom de Roger Leblanc. Salut Butch. Ouais, salut tout le monde. Tu me disais ça, hein, que les gens qui te connaissent sous le nom de Roger, c'est pas mal ceux qui sont allés à l'école avec toi. Ouais, si que je rentre quelque part comme... c'est certain que je vais rentrer une coupe de place. Si je rentre chez Kent, je vois Simon, elle me dit tout, allô Roger? Ben oui, mais ça veut dire que tu es venu à l'école avec moi, ça. C'est soit que tu étais dans mes classes, ou donc ça fait longtemps qu'on se connaît. Sans ça, c'est tout Butch. Tout le monde me connaît sous Butch. Fait que je peux t'appeler Butch, moi aussi. Ah, bien, c'est bien apprécié. Oui. Ben, Butch, qui est entrepreneur local, musicien, compositeur, promoteur, fait toutes sortes de choses. Donc, c'est toi qui es propriétaire de Renault Furniture. Oui. Et le Resto Bar Paysan. Ouais, ben je suis pas tout seul. Mon frère aussi avec moi. Ton frère aussi avec toi pour... Faut jamais oublier mon frère Paul. Ouais, excellent. Ouais. Ben, on le salue. Oui, salut Paul. Salut à Paul. Qui nous écoute. Et ça, Resto Bar Paysan, il se passe beaucoup de choses là, à Saint-Antoine. Oui. Ça, c'est actif encore pas mal. Le Paysan, pour ceux qui ne connaissent pas, on fête notre 50e année cette année. On a débuté en 1975, le mois de janvier à Saint-Antoine. Puis, il y a beaucoup d'affaires qui s'est passé au restaurant. Le restaurant est plus ou moins dévoué à la musique parce qu'on a le lounge en arrière qui est tous les jeudis soirs. On a un des meilleurs karaoke alentour avec Bobby et Chris qui s'en viennent avec le karaoke. C'est plein, venez voir. C'est vraiment un vrai bon time tous les jeudis soirs. Le vendredi, c'est ma musique. Country, classic rock, ça dépend de ce qu'est l'orchestre, mais c'est tout un orchestre live. Ça start de 6h à 9h. Parce que de 6h à 9h, ça que moi que je vois, c'est qu'il y a un gros manque pour une place du monde de 35 à 70, aller qu'il y ait une place pour eux. Mais comme un gap. Mais c'est qu'il ne veut pas être dans les chemins à 2h du matin. Quand on avait tout 20 ans, on voulait pas s'en aller, mais là, c'est sûr, on fait se passer les 50, ben là, on aimerait être couché par des 11 heures. C'est ça la vie, c'est juste le même ça. Puis, au restaurant, ben, tu peux aller là, manger, puis c'est 5 piastres pour rentrer, puis tu peux arriver là, puis tu vas avoir ton orchestre. J'ai des bons orchestres qui passent, que ça c'est Maurice Béliveau, Daniel Hébert, que ça c'est qui c'est. Puis il y a des bons orchestres classic rock, comme disons Vagabond, puis Vinyl Sunset. Incroyable chanteur, Curtis, là, comme, tu sais, c'est juste une place pour venir se divertir. Faut juste oublier quoi ça fait dans la semaine, puis de gars, juste un bon time, puis on peut encore s'en aller à 10-11 heures du soir, puis à coucher à une heure raisonnable. Ça, c'est tout. Puis on a le mur de la renommée. Aux paysans, ça c'est le mur des artistes acadiens francophones. Ça fait depuis 2016, on intronise 4 membres par an. Okay. Cette année, au mois de novembre, il y en a 4 autres qui rentrent. On n'a pas encore dévoilé qui ce que c'est qu'elle est. Cette année, ben, à la fin du mois, ça a l'air qu'on va savoir qui ce qui va être les 4. L'année passée, il y avait eu Réal, puis Brenda, puis tu sais, Art Richard qui avait rentré, puis aussi René Cormier. On aime puis là, cette année, on va essayer d'inclure du monde des îles de la Madeleine aussi. Parce que ça, c'est aussi acadien, ce style-là, que
pas mal partout ailleurs. Ouais, hein? Il y a plus de flags acadiens qui fly là que pas mal de par ici. C'est sérieux. Le gloire acadienne est vraiment forte, là. Oui, ils ont l'identité acadienne. Et toi, les îles de la Madeleine, t'as un gros contact avec ça. Puis d'ailleurs, j'avais une maison jusqu'au mois passé. J'ai vendu ma maison aux îles, mais là, j'ai encore un morceau de terre. Je ne serais pas sans morceau de terre aux îles. J'adore toujours les îles. Ouais, ça fait pas 39 ans que je vais aux îles. Et puis, tu t'en vas jouer là? Ouais, ben là, je joue là la semaine prochaine. C'est mon drummer maison pour le festival country. Tu vas accompagner toutes sortes de groupes qui jouent là pendant le festival. C'est là que j'accompagne Danny Darache, Patricia Caron, Isabelle Arbour. J'ai Maurice Béliveau qui s'en vient, qui monte, James Després monte faire l'hommage à Paul. Ben oui. Là aussi, c'est du monde que je joue avec souvent. Ça va être un gros party aux îles la semaine prochaine. Les îles, c'est une place en moi qui est extrêmement proche à mon cœur. Les Madelinos, c'est une énergie, si jamais tu as chance de vraiment écouter la musique des îles, il y a une énergie qui se passe là qui est vraiment spéciale. Oui, et puis l'identité acadienne super forte aussi, je trouve ça vraiment intéressant. Les musiciens, là, incroyable. Il y a du bon musicien, là. Hein? Incroyable. Que ça soit Denis Cormier, que ça soit son frère Serge, je veux dire, Evan Martinez, ça fait Sébastien, comme... Il y a des musiciens, là, qui... Moi, je dis des fois, c'est un autre niveau, comme c'est juste vraiment incroyable. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qui explique que le talent est autant éclos à l'île de la Madeleine? Moi, je crois que c'est à cause que la séclusion, ils sont... Peut-être, hein? Une fois que tu as fini la pêche, c'est le mois de mai au mois de juillet, hein, si tu fais rien d'autre, ben c'est soit que tu peintures ou que tu joues de la musique. Fait qu'on a les meilleurs peintres et les meilleurs musiciens vos îles, comme c'est incroyable, le talent qu'il y a là. Ouais, puis il y a beaucoup de multi-instrumentalistes. Ils jouent pas juste un instrument, ils jouent tous les instruments. Ça sort l'harmonica, le violon, n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, belle place. Wow. Puis je recommande hautement à tout le monde d'y aller, mais s'il vous plaît, réservez votre bateau loin assez parce que c'est... J'ai vu du monde qui était supposé y aller justement la semaine passée. Le bateau était plein. Ils ont décidé finalement d'aller à l'île du Prince-Édouard parce qu'il n'y avait pas moyen là, de traverser. Donc là, c'est vrai qu'il faut réserver à l'avance. C'est vrai, puis là, il y a 2 bateaux par jour sur le soirée, puis c'est plein, c'est tout plein. Ouais. Populaire, moi, j'ai fait mes réservations au mois de janvier pour la semaine prochaine. Oh, OK, mais là, c'était j'ai pas pu monter mon van parce qu'il était trop haut. Ça, j'étais obligé de prendre le truck. Ah oui. Ah oui, il y a des stipulations en plus. Réservez tout, s'il vous plaît. Allez visiter. Ça, c'est une belle place. Oui. Puis aussi, profiter du festival. Oh oui, non, 100%. C'est sûr, si vous êtes capable de vous rendre. N'importe quoi. Les îles, c'est juste... C'est juste beau tout le temps. C'est juste beau. Excellent. Puis là, on va parler, c'est sûr, aujourd'hui, de ta carrière avec Sweet Temptation. Puis là, ça continue, Sweet Temptation. Ça tout le temps continue, ça. Disons qu'on a fini de tourer, pour ceux qui connaissent la band, on a débuté en 1986. La plupart du monde connaît l'ensemble de 1992 à monter, avec Manitou, Robert Arsenault, puis Scott Gerald, tu sais là, Jean-Luc, Mario. Mais ça a débuté donc en 86. Le seul qui était... en 86, j'ai écrit Hervé Hurt-Leblanc. Puis là, on s'est assis, puis on a dit, on start une band. Ouais, OK. On a starté une band. On a écrit Gerald Delhunty. Moi, je connaissais Gerald d'avance. Puis, on a essayé de le haler, puis on voulait le haler. Oh non, il chante bien, on mène là. Ouais, OK, non, on le halait. On payait même pour sa gaz pour qu'il vienne pratiquer parce qu'il reste à Adamsville. On a starté de même, c'était pour... on s'est mis ensemble pour le 70e fête à ma grand-mère. C'est là que ça startait en 86. Puis ça a pris l'air de là, puis on a juste pris l'air à jouer, puis on aimait assez ça qu'on voulait plus arrêter, ça on a pris ça l'air en plus gros. Ben moi, avant ça, j'étais avec Lee Marlowe. Puis rest in peace, mon chum Léo. Avec Lee de 84 à 87. J'ai été extrêmement chanceux de pouvoir avoir fait ça. Je me sens chanceux parce que Lee, c'est une grosse influence pour moi. Puis après ça, je voulais continuer à jouer, j'adorais faire ça. J'avais déjà une connaissance qui s'est appelée, pas j'avais fait ça avec lui. Je faisais des affaires pour lui, j'ai eu des contacts. Ben oui. J'ai utilisé le même réseau. Puis avec Hurt, puis dans Gerald, puis on a écrit Chris Cormier de Saint-Don, puis Luc Leblanc était avec nous autres. Luc était avec le groupe Zarico aussi, puis il a fait des petites affaires en musique et c'était là. Puis là, après ça, on a eu des changements. Là, Hurt, ça a décidé d'aller en solo.
So, lui, quand il a décollé, mais là, Lee Marlowe a embarqué pour une couple de mois pour le remplacer. Ouais. Puis j'ai vu des belles photos. Puis là-dessus. là, après ça, quand Lee a décollé, ben, Robert Roussel est arrivé, un gars normal, originaire de Tracadie. Puis, la voix là-dessus était incroyable. C'est Robert. Robert, aujourd'hui, lui, à Edmonton, ça fait 25 ans qu'il est là. Mike à Saskatoon. Lui, ça fait depuis 89 qu'il est à Saskatoon. So, il y a des gars, moi, tout décollé la benne. Après une petite pause, entre 90, 91, on est revenu. Là, on a eu un change. La Manitou a embarqué en 92. Ça, c'est Robert Arsenault. Puis, de là, lui arrivé avec des originales déjà écrits, puis ça, regarde, on va jouer là-dessus ça. Ouais. So, on a pris de ceux-là, puis ajouté les autres pour faire ce qu'était l'album de Sweet Temptation. On a eu beaucoup de bons succès au début. Mais là, il y a des affaires qui arrivaient avec la station de radio à Moncton. Ça a moins bien été, so ils nous avons lutté de nous tourner puis de nous pousser. Ça nous a pas aidé de ce côté-là. C'est que nous autres, on a fait quelque chose qui était bien, on a bien fait. On a protégé un des nôtres. Puis il y a gros hommage pour lui demain soir. Puis je souhaite que le monde, gars, si vous avez rien à faire, puis il y a des billets de reste, il y a un gros hommage pour Paul Dwayne qui se passe demain soir. À Bouctouche. Si vous avez chance, allez prendre part de ça. C'est vraiment de quoi. Paul a eu une extrême carrière. J'ai starté avec Paul, j'avais 14 ans, jusqu'à l'âge de 20. Puis ce gars-là, aussi grosse voix que j'ai jamais joué avec. Puis j'ai joué avec beaucoup de différents mondes. Puis des professionnels, mais Paul, sa voix était something else. Unique. Unique, mais powerful. Il pouvait chanter avec pas de mic. Il aurait pu rentrer, on ne sait pas. Pas de micro, puis tu l'attends. Une voix qui remplit la pièce. Il y en a des comme ça. Ouais, c'est ça. On recherche ça même chez les animateurs radio. Il y a JR avec qui j'avais parlé. JR, une voix qui résonne. On va dire que tu mets ils disent on met 10 000 là, puis t'es master. Ben, JR a mastered sa craft. Ouais. Avec pas de question. Le gars, il a mis ses œufs, puis le gars, quand il prend un micro de radio, il n'a pas peur. Il sait pas ce qu'il fait. Ouais. Ça a été une merveilleuse entrevue avec lui pour en apprendre justement sur tout ce qui se passe puis sa grande carrière de radio. Oui. Ben franchement, vraiment content. Puis je voudrais qu'on écoute une chanson de Sweet Temptation, puis je choisirais pour commencer celle que tu as écrite. Ouais, il y en a une que tu as écrite. Ouais, tu t'as dit ça. C'était là, ça s'appelle Bianca. C'est le nom de ma fille, ma plus vieille fille. J'ai qu'une fille, ça. C'est le nom de ma seule fille. Puis j'ai un garçon aussi, je chante. J'ai 2 enfants. Puis Bianca, une journée, on était séparés. Puis avec la meilleure moi puis elle. Puis j'étais dans la cave chez nous. Je gardais le feu. Puis là, les mots ont juste venu, tout seul. J'ai écrit ça. Puis on avait besoin des chansons. J'ai dit, well, j'ai ce site, essayons de mettre ça ensemble, puis c'était supposé être une balade, mais en fin des temps, ça n'a pas été là. Non, ça groove un peu plus. Ça groove, oui, c'est pas une balade. On a viré ça à l'envers, puis Gerald avait des bonnes idées, Scott, tout le monde a mis le Saint-Saëns, puis ça a devenu quoi ça a devenu. OK, ben on écoute ça, Sweet Temptation, Bianca, chanson écrite par Butch à CJSE. Et restez là, on poursuit le peigne fin. Sweet Temptation, Bianca. À CJSE, chanson qui a été écrite par Butch, qui est avec nous ici, Richard Leblanc, et qui est chantée par... qui c'est? Gerald. Gerald qui chante ici. Oui, parce que Butch, lui, c'est pas un chanteur, c'est un drummer. Ouais, c'est ça. Il chante, mais pas... D'ailleurs, je voulais te demander, qu'est-ce qui t'a amené à triper sur les percussions, la musique en général, là? Ça a-tu commencé jeune? Aussitôt que je me rappelle, je vargeais sur des boîtes, des cannes, puis des potes, puis des, comme, whatever je pouvais faire. Donc, grade 3, moi, je suis un oddball, qui appelle. Parce que je suis un gaucher, c'est un drum droitier. Je joue à bras ouverts, qui est différent comparé à les drummers normaux qui jouent bras croisés. Oui, normalement, on a le hi-hat-là, le snare. C'est là que je vois que j'étais taillé parce que je me rappelle bien que le professeur, parce que j'ai appris des leçons de drum au grade 3. Ben là, il essayait de me changer. Il voulait absolument jouer à droitier, il essayait de me changer. Puis moi, non. C'est parce que c'est un côté pratique, hein? Non, c'est que moi, pour moi, tous les drummers aujourd'hui que je vois qui montent, qui jouent avec des bras ouverts comme moi. Okay. Parce que ton drum est ouvert, tout est ouvert à ton drum, tes mains.
quand tu joues les bras croisés, mais c'est ton bras droit qui lead, mais ton bras est croisé dessous, pour aller prendre les autres. Il est bloqué pour prendre les autres tombes. Okay. Sauf quand tes bras ouverts, il n'y a rien de bloqué. Mais il y en a moins, hein, des drummers qui jouent comme toi. Beaucoup moins. Bernie Bourgeois à Moncton joue comme toi. Il y a une couple. Du rang professionnel, tu startes à en avoir beaucoup plus. C'est le vrai drummer aussi. Paul McCartney, le drummer Dave Matthews, le drummer... Là, tu startes à toutes les voir. Okay. Mais c'est juste une différence que moi, que je suis comme ça. Ça veut pas dire... C'est là, ben, pour moi, c'est plus aisé. Mais je pense que c'est vrai que ça peut emmener du bon, parce que j'ai vu aussi, quand je pense là, à des images dans ma tête, des drummers de jazz qui jouent beaucoup ouvert, comme toi. Ouais. Hein? Puis eux autres, c'est de la grosse technique, c'est des chansons vraiment difficiles. C'est ça. Mais là, en fin de semaine, là, dimanche, on fait les 50 artistes à Bouctouche. Ouais. Puis moi, je fais 30 minutes pour l'hommage à Paul Douin. Avec Raymond Savoie. OK. Parce que, non, l'hommage à Paul Douin, c'est samedi soir. OK, là, c'est le 50 artistes. Dimanche, ça, c'est le dimanche. C'est des spectacles qui est présenté par Laurie Leblanc et sa femme. Ils ont une crise de job, je te le dis. Et ce monde-là fait une terrible belle job à quoi ce qu'ils font. Puis c'est vraiment bien que ça qu'ils fassent. Mais faut jouer sur un drum gaucher. Obligé? Non, je suis pas obligé, mais il est là. Mike Perrell, c'est un gars qui a mon respect incroyable. Moi puis lui, on a starté ensemble en 14 ans. Je me rappelle de Mike, moi puis lui, on a tout le temps été côte à côte. T'as vu, il y a des drummers moi puis Mike, on a tout été côte à côte depuis on est tout petit. Pas tout petit parce que je pesais 200 livres à 14 ans. Là. Ça, c'était pas tout petit. OK, c'était pas tout à fait petit. Non, mais Mike, oh man, le respect que j'ai pour ce gars-là est through the roof. Et son technique, he's a technician, son technique est incroyablement bon. C'est lui qui va là, mais lui est gaucher. Mais pour moi, pas déranger le drum. Moi, c'est bien. J'ai pratiqué hier avec Raymond, j'ai mis mon drum à gauche, puis j'ai pour fait... voir si ça marche. Ça marche pareil? Ah non, ben je suis pas inquiète parce que à cause que je suis lead gauche, je peux aller sur un drum gaucher. Tandis que d'autres peuvent vraiment pas faire ce switch-là. Ah ben c'est vrai, t'es déjà gaucher en jouant ouvert, vu que ton hi-hat, il est avec la main gauche. C'est ça. Ben oui. C'est ça. Ça, pour moi, c'était juste un... OK. Drummer ambidextre. C'est ça. Ben, right. C'est ça. Hey, Butch, parle-moi, là, les tournées dans ta vanne dans les années 90. Ouf. Ça, j'ai eu un oui-dire que c'est quelque chose. Ben, ça dépend de quelle tournée. On a fait, je crois que c'est 7 fois le Tour du Canada avec puis là, ben, c'est on a été vraiment chanceux de notre carrière. On a joué avec des gros noms. On a joué, moi j'ai été chanceux d'un bois parce que j'ai eu chance d'embarquer avec. À toutes les fois, j'ai une bonne mémoire. À toutes les fois que j'écoute du CCR, j'ai joué avec les joueurs de base de CCR. Ah ouais. Puis à toutes les fois que ça m'emmène back à Winnipeg, on était à Winnipeg, on jouait, on ouvrait pour Southern Pacific à Winnipeg. Puis il tient à faire le soundcheck, puis le drummer, il fallait qu'il décolle pour faire une entrevue, puis ils ont tout gardé dans la foule, puis on n'était pas beaucoup, ben ils ont gardé. Il y a un drummer ici. Ben ils m'ont tout pointé. Ben là, ils m'ont gardé, OK, toi en bas. Ça, j'étais comme, les gars disent que j'avais le plus gros sourire que j'avais jamais vu. C'était d'oreille à oreille, puis je grouillais pas. T'es content de faire ton job? J'étais content. Ça, oui, on a eu l'affaire quand on était à Calgary. On était là, parce que nous, on a fait le Stampede, je pense, 3 fois. Puis ça, c'était Sweet Temptation. Oui, là, Sweet tout le monde dans Temptation, la vanne, c'est ça. C'était ta vanne. C'est ça. On se promenait avec ça. Oui, c'est ça. Puis on était à Calgary, au Ranchman. Puis on faisait le Stampede. Chris, on a fait ça. Ça, c'était incroyable. Ça, c'est un gros festival rodeo. Ouais. Puis on savait que Toby Keith venait ce soir-là. Parce que c'est un grand chum du propriétaire du club. Okay. Puis on savait qu'il... Ben moi, dans ma tête, je disais, Butch, tu fais 3 chansons de Toby Keith. Puis t'es fait bien. Like, on les faisait vraiment bien. Puis Gerald knocked us out of the park. Like, c'était bon. Puis, on savait que si qu'il y avait su qu'on... C'est ça qu'on a arrangé, c'est... Il y avait une femme qui travaillait là, puis elle était au bout de la porte. Puis Maurice Gautreau de Bouctouche. Allô Maurice, si t'écoutes, il travaille pour Radio-Canada, vraiment bon gars. Lui, il était sans main dans le temps. So, on a dit à la fille, aussitôt que tu vois Toby Keith rentrer, dis au sans main. So, lui, il nous a flashé pour dire qu'il était rentré. So, aussitôt qu'il est rentré, on a starté à jouer ses chansons à lui. Ouais. Ben là, il a été au propriétaire, puis il dit, hey, c'est correct, j'en bats que jouer avec ça.
Ah ouais? Soit ils ont backé avec nous autres. Toi, Vicky, il a fait. Puis c'est lui qui a demandé pour jouer. Ça veut dire qu'on a fait une bonne job. Assez. Pour qu'il voit, hey, on joue en bac avec eux. Puis en même temps, le joueur de Steel, de Sawyer Brown, on bac avec nous autres. Ouais. Puis lui, bien sûr, ça prenait là, puis là, il jouait, puis il dit, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Bien sûr, on fait faire Orange Blossom Special, puis on pointe par lui, puis il dit, OK, go. La seule affaire qu'il a dit à la fin, c'est « Je vous prends les bacs. Vous allez, je vais vous rendre ça. » Ça fait, on l'avait appelé, ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué, puis on l'a mis sur le spot. Là, sur un gros medley. Ouais. Non, on a eu des bonnes aventures. Une bonne aventure que c'est tout le temps, pour moi, c'est que on était à Saint-Jean. On jouait au Hideaway à Saint-Jean. Non, à l'Urban Corral à Saint-Jean. On jouait pour Dave, ce temps-là. Puis, on était après à jouer, puis tout d'un coup, toute cette gang de monde ici, ben là, tout d'un coup, c'est la band à Reba McEntire. Tu te rappelles, il y avait un accident, puis Reba avait perdu sa band. Ils sont décédés avec le gérant et les musiciens. Mais c'est dans quelles années, ça? C'était 90, parce que à peu près, hein? Ouais. 2 mois avant ça, ils tiennent avec nous autres sur le stage. On était après à jouer à Saint-Jean, puis ils sont tous décidés. Ils voulaient tous embarquer jammer avec la band. On s'est rendu, j'étais rendu 4 heures du matin, puis c'était un joueur de violon me regarde, hey, can I get a ride home? J'ai dit, ouais, bien, moi, j'y vais. Juste merci, comme. Tu sais, là, c'était des aventures. On arrivait une soirée, on était à un autre Saint-Jean, un autre bar qu'on jouait. Lee Marlowe. On était là tout d'un coup, Lee Marlowe puis Joey Knight. Ce temps-là, Joey Knight était avec nous autres. Puis lui, c'était un gros morceau de Sweet Temptation, Joey Knight. Je peux pas dire pour lui parce que c'est à cause de lui qu'on a starté nos tours OS. C'est lui qui nous a booké dans. Ça, c'était Joey Knight. C'était un gros morceau. On a eu des gros morceaux dans Kaïda, Sweet Temptation, beaucoup. Les gens qui ont passé, qui sont restés pas longtemps. Roger Dupuis, des Urban Corral. Les nous ont poussé. RDJ, je peux pas oublier notre gros chum RDJ. Lui, c'était un ton of fun, c'était un gars qui nous a vraiment bien aidé. On a eu beaucoup de monde qui nous a aidé à nous rendre de ce qu'on avait fait pour nous rendre là. Je m'en rappelle bien, on était à Hamilton, puis on était juste après à jouer, on était là pour la semaine du Country Music Week. Tout d'un coup, on a eu un appel. Hey, Blue Rodeo, faut qu'ils décollions faire ça, c'est vous autres qui remplacent. Comme, OK. Hey. Ça veut dire qu'on a eu la showcase à Blue Rodeo. Parce que il fallait qu'il aille se faire signer un autre showcase, un pas d'autre. On a eu des histoires liées avec beaucoup de différents artistes, beaucoup de monde. On a rouvert pour beaucoup de monde. Gene Watson, Kendalls, Katie Wells, comme des gros noms country. Non, on n'a pas fini parce qu'en 2026, on a un gros show qui s'en vient pour le 40e anniversaire de Sweet Temptation. Hey, hein, ça s'en vient l'année prochaine. On va avoir des invités, on va avoir une pile de stuff. Ça va se passer dans le comté de Kent. OK. Puis on a la place de choisir, faut encore finaliser les affaires. Mais ouais, un gros show pour le 2026 pour Sweet Temptation. Hey. Ouais. Je vous l'annonce ici le premier, là. Je vous le dis d'avance, mais c'est le 40e anniversaire. Hey, ça va être super, ça. Puis, quelle belle histoire de Sweet Temptation. Puis ces histoires-là en van, moi, ça me touche parce que c'est le genre d'affaires que je voudrais vivre. Il y en a beaucoup plus, mais je peux pas y dire. Ouais, c'est sûr. Il y en a qu'on comptera pas. Ils sont bons. Si jamais que vous avez chance. Puis, une affaire que je vais dire, à la place d'aller dans les autres pays, puis aller se travailler ici et là, votre own pays. Moi, les plus belles affaires, j'ai vu. Puis moi, j'ai travaillé. J'étais dans le Sud. J'étais partout dans les États. Le Canada, on a tout ce qu'on veut ici, nos ressources, quoi ça ressemble. La seule chose qu'on n'a pas ici, dans l'Est, c'est les Rocheuses. À part de ça, on a tout, mais c'est l'idée d'aller les voir. Mm-hmm. Newfoundland, si vous avez chance pour l'amour, allez vivre à Newfoundland. C'est le monde, incroyable, gentil ce monde-là. Partout dans le Canada, tu vois, le Québec, incroyable, des places dans le Québec. L'Ontario, si tu prends la 17, jusqu'à toutes les mines, puis les buttes, puis tu drives, il y a un lac, puis là, tout d'un coup, toi, t'es rendu plusieurs 100 pieds par en bas, puis le lac encore au fait, lui, là, comme. Ouais. C'est de quoi avoir. C'est vraiment. Il y a une belle nature en Ontario aussi. Incroyable. Puis quand on arrive au Manitoba, ça commence à changer de panorama. Là, on sent quasiment qu'on change de pays à cause de la végétation qui se transforme, puis tout ça. Et, par exemple, si tu arrives aux prairies, là, c'est plate. Ouais. Là, c'est. Je me rappelle une fois, puis. Gerald va s'en rappeler, parce qu'il écoute tête, lui, là. Il va s'en rappeler, on drivait, puis c'était des beaux droites. Puis là, les gars, il y en avait 2 trucks qui dormaient en arrière. Parce qu'on avait un truck avec un appartement de derrière. Ils disaient,
dormions, puis nous autres, on les a réveillés pour lui montrer la curve. Non, gars, il y a une curve. Il y a une curve. Ouais, parce qu'elles sont rares, les curves. Il n'y avait pas de curve. On a réveillé les gars pour voir la curve. Ah, là, ils n'ont pas une presse. Ouais, je l'ai fait une couple de fois en char, le Canada, puis en effet, maintenant on peut s'endormir, c'est prairies. Ouais, c'est les plates, ouais. Mais au moins, ça passe plus vite de traverser ça, Saskatchewan, Alberta, quand on veut se rendre, mettons, en Alberta, que de traverser l'Ontario. L'Ontario est long, longtemps. Ah, il est long. Quand tu fais ça à Ottawa, puis tu regardes, ils ont encore une autre comme 20 heures en mode. C'est un bout. Ouais, c'est l'Ontario qui est intense. Puis quand vous avez fait ces tournées-là, là, dans le temps, est-ce que c'était payant un peu? Est-ce que vous avez réussi à faire de l'argent un peu? On avait, dans ces années-là. La manière qu'on faisait ça, nous autres, c'est qu'on avait une paye. Puis on avait un pourcentage de ce qu'on faisait par semaine. Puis on avait un pourcentage de ça. Puis ça, c'était de la paye. Puis là, le reste, ça allait dans un compte pour pouvoir payer pour le truck, la gaz, les lights, s'il y a quoi qui manquait, mais c'était payé. On a eu des sponsorships. Moi, j'ai été chanceux. J'ai eu un sponsorship de Yamaha. Jean-Luc Boudreau, aujourd'hui avec 1755, puis Daniel Hébert. Jean-Luc, dans le temps, c'est lui qui avait Hayo Music. Puis en travers de Jean-Luc, on a eu sponsorship pour des cordes de guitare. J'ai eu des sponsorships pour des skins. Je payais beaucoup moins cher pour des skins. Sur moi, ce temps-là, un drummer, je vois des drummers, ça fait un an qu'ils n'ont pas touché le skin. Là. Ben, moi, à tous les 2 semaines, c'était changé. À tous les 3 semaines? Ah oui. On jouait 7 jours par semaine. Ah, c'est parce que je On jouait 7 jours par semaine. Okay. 7 jours par semaine. Mon snare, à tous les 2 jours. Il sonnait plus pareil après 2 semaines, fallait tu le remettais moi, là. je fais du racé après 2-3 jours. Mon snare, ce temps-là, parce qu'on jouait soir après soir, après soir, après soir. Je m'en apercevais une semaine. Non, je dirais peut-être une semaine. Un snare à tous les semaines. Puis les skins de drum, plus qu'un mois, là, c'était rare. Plus qu'un mois. Une chance, je payais pas cher de le temps. C'est sûr, je fais plus ça, là. Je l'ai fait durer aussi longtemps que. Puis je vois qu'ils sont pités, tu peux prendre un hair blower puis un heat gun, puis ça les sauve back. C'est bon d'avoir Yamaha comme commandite quand t'es drummer, hein? Ouais, mais là, ça fait bien. Déjà... comment c'est? Ça fait depuis 2000 que j'ai plus Yamaha. J'ai vendu mes Yamaha, puis je suis avec DW. Okay. Pas sponsored, mais... Pas sponsored? Je joue des DW, pas choix. Ouais. Okay. Quand mon père est décédé, ça fait 16 ans 17 ans que j'ai DW. Ouais. Puis là, quand le fils de Jean-Luc est décédé, il y avait un gros set DW, puis j'ai ceux-là aussi. Je voulais faire sûr d'avoir quelque chose de Jean-Guy. T'aimes la qualité aussi? Ah oui. Ouais. Oui. C'est les seuls drums qu'ils tunent le drum. Le drum est tuné à une note. Ah. Ouais, puis il y a juste DW qui fait. Ça veut pas dire que c'est lui que tu vas mieux aimer. Là. Moi, j'adore Yamaha. Tu sais, là, j'adore Sonar. Les drums sont wow, comme. Il y a une qualité dans toutes les compagnies. Mm-hmm. C'est juste DW va un petit peu plus loin, puis il tune le drum à une note. Chacun des drums est tuné à sa note. C'est assez spécial. Différent. OK. Petite pause musicale. On va écouter une chanson de Sweet Temptation, puis la chanson éponyme Sweet Temptation. Puis ça, c'est parce que celle-là, tu l'as pas écrite complètement, mais tu l'as co-écrite, celle-là. Co-écrite avec Gerald Delhunty. Avec Gerald Delhunty. Oui. Et c'est un peu votre chanson on a eu un write-up dans un magazine German en Allemagne. Il y a plein de pages de nous autres dans les 90. Comme on a eu du tournage en Europe aussi. Mais la seule chanson qu'ils n'avaient pas vraiment aimé, c'était celui-ci parce qu'il y avait de la distorsion de la guitare. Ah, puis eux autres n'étaient pas habitués? Non, The Country n'avait pas fait des distorsions de la guitare. Okay. Puis c'est ça l'excuse qu'il nous a donnée. Il a dit, c'est à cause que la guitare était trop agressive. OK. Puis nous autres, ça nous a fait rire plus que rien d'autre parce qu'on trouve pas ça agressif. Non, c'est juste un son. C'est un son, mais eux trouvions ça trop agressif pour quoi ce que eux appelaient country. Ah, l'Allemagne. Ah non, c'est bon, moi je ne pas. On l'écoute, la chanson éponyme Sweet Temptation à CJSA et restez là pour la suite de cette entrevue avec Butch.
Au peigne fin qui se poursuit avec Roger Butch qui est avec nous aujourd'hui, Butch Leblanc. Et puis, on a parlé plein de choses. C'est vraiment intéressant de voir toute la carrière, Sweet Temptation, tout ça, mais je veux mentionner que tu es quand même un ambassadeur pour la musique country francophone et acadienne, toi, là. Tu l'as fait connaître, t'aides beaucoup de jeunes aussi à percer, là. Ah, ben c'est ça qui arrive avec la musique. Il y a beaucoup de monde comme moi, au restaurant, j'ai le musée le mur de la renommée de la musique francophone country acadien. On intronise 4 personnes par an. On a des gros noms là-dedans. On a Eddie Butler, tu sais, c'est un gros nom, c'est pas petit. Angèle Arsenault, on a des noms. Marcella Richard, c'est tout ça. Ça c'est Maurice, ça c'est Réal, ça c'est Louis, ça c'est qui. C'est du monde qui devrait être connu, puis du monde vient au restaurant, ils vont aller dans la hall, tout est là avec le bio, puis le description, puis tout est là. On a même des articles qu'ils nous ont donnés. On a O'Neill Deveau, on a une soute en O'Neill, on a des chapeaux, des disques. C'est fort intéressant pour moi, surtout parce qu'il y a 2 disques de 45 tours. Un à Paul Duane, qui était son premier, qui a fait un auto des heures, je pense, c'est 15 ou 16 ans qu'il a recordé Stia. Puis l'autre de Nicole Leblanc. Mais ce disque-là, le portrait qui est dessus, c'est moi qui ai dessiné ça à l'âge de 14 ans. T'étais-tu encore c'est que j'ai un bon degré en dessinateur? or. Oui, j'ai fait de l'art. Okay. Mais quand je parle, ben là, ça me fait sourire. Puis là, je vois des petites affaires que j'ai fait partie de que j'ai aimé. Ça qui est bon, c'est que tu vas voir une guitare que Frank Maya a construite dans les 70. Une petite, disons, une grosse mandoline. Elle est là. C'était à lui le premier intronisé, c'était Frank Maya. Lui, c'était important qu'on intronise un gros Acadien. Mm-hmm. Puis, pourtant, un gars qui avait juste un album dans le temps, il a fait une moyenne max sur l'Acadie. Ça, c'est garanti. Son garçon Steve, allô Steve, si tu écoutes, j'ai un gros respect pour Steven, puis un awesome musicien. Oui, il y a des musiciens alentour qui sont incroyables. Ils nous disaient, on arrivait de l'Ouest. Je me rappelle une fois qu'on était dans Saskatchewan avec Sweet Temptation. Puis avant d'arriver à Mike puis Bob, hey, on a un joueur de violon ici, là, il est incroyable. Il joue sur le fait des speakers, il joue sur... Pas de trouble. On a pensé, ouais, elle va espérer, Tom Dieu à dimanche, mec, il arrive, puis... Ben, une fois qu'il a joué, ben là, on s'est tout gardé, puis on a dit, hey, on joue avec Ray Léger. Chose vient pas proche, là. Tu sais ce que je veux dire, là? La qualité de musicien qu'il y a dans les maritimes, puis surtout de la région, prends un aiguille, puis mets 50 000 autour de Bouctouche, ou Moncton. Incroyable, les musiciens. Incroyable. La qualité de musiciens. Puis c'est tout dans une région. Tu peux aller de l'Ouest, tu vas pas trouver cette concentration-là. Prends Bouctouche pour la musique francophone country. Incroyable, les artistes juste dans un village. Mm-hmm. Juste dans un village. C'est que le monde du Québec paye la grosse argent pour puis nous autres, on les a tous de notre petit village. Ouais, c'est assez spécial. C'est spécial, c'est vraiment spécial. Puis c'est vrai Puis il y a beaucoup de jeunes qui viennent, qui sont incroyables. Le gars sans Daniel Léger, gros talent, ça. Oui, Jassem Khalid, les deux, là, ils ont chanté un peu. Puis... Vraiment, les gars sans Paul, c'est vraiment du monde talentueux qui vient, qui va prendre la relève de tous les autres. Ça s'en vient, le flambeau se passe, là. Le flambeau après se passer. Tu sais, là, t'as moins d'orchestre. Le réveil est plus là. Il y en a d'autres qui sont plus là. Il y en a d'autres... 1755, hey, puis pour l'amour... Si vous avez chance de les voir cet été, allez les voir, c'est les derniers étés. Pierre Roland l'avait annoncé qu'il va finir après ça. Si vous avez chance, ça, c'est un once in a generation band. Puis encore, je dis ça, non, parce que il y a plusieurs générations qui ont trippé sur 1755. Mm-hmm. Mais dans le temps, quand ça sortit, là, c'était une grosse affaire. Puis ça y est encore une grosse affaire, comme le respect qu'ils avons, incroyable. Pierre, Roland, tout le monde. Allô? Jean-Simon, je vous salue, moi aussi. Tout le monde. Là, comme... Puis Roland et Pierre, ils vont être ici à l'émission Peigne fin vendredi prochain. Ah, ben good. On va avoir aussi la chance de vraiment parler avec eux autres avant les derniers shows. Moi, c'est surtout la musique d'alentour. C'est l'idée de promouvoir. En place d'avoir de la jalouserie entre les musiciens puis on le reste, c'est de se promouvoir un à l'autre, puis se pousser un à l'autre, puis ça aider. Si un peu... Paul Duane, une affaire avec Paul, il a rouvert une grosse porte pour beaucoup d'autres musiciens au Québec. Parce que moi, je me rappelle, on tournait avec les Darash dans le temps, quand j'avais recordé Loin de ma mère. Puis, quand j'ai fait écouter ça à Julie puis Paul,
ouf. Ils voulaient acheter la chanson. Ils voulaient la chanson. Il n'y avait pas de mi-temps, loin de ma main. Ils voulaient absolument. J'ai dit non. J'ai dit, assure, là, Paul, on a fini de la recorder, puis Paul la sort. Mais crois-moi qu'il y a qui ont sauté pour cette chanson-là. Puis quand Paul a sorti ça, gars, ça a été right through the roof, puis il n'y a pas de choix. Le charisme à Paul était through the roof. So, oui, lui a eu... Parce qu'il a mérité, il a vraiment bien fait pour lui. Puis son garçon James s'en vient. Puis James, c'est un mot à lui, car James, il a des grands souliers à remplir, là. Mais sais-tu quoi, le gars fait vraiment bien, puis le gars va être bien respecté. S'il peut continuer à faire ce qu'il fait, il va vraiment bien faire. Puis James, je te le dis sur la radio, je souhaite toute la luck du monde. Ouais. So, ouais. Il y a tout le talent qu'il faut. Ah non, il y a du talent, il est là. Ouais. Puis il a la chance. Son père a rouvert une grosse porte, mais pas juste pour lui. Il a rouvert une grosse porte pour d'autres mondes qui est là, qui sont venus après. Eux, a rouvert des grosses portes. Réal rouvre des portes. Comme c'est du monde ici il y a beaucoup de monde qui comprend pas. Et ces gars-là, ça, ont été au Québec, ils ont fait quite a career, là. Et ils sont bien respectés. Eux vont que part au Québec. Le monde cheer, c'est respecté. Gros. Tout le monde tripe sur eux. Ils trippent sur Réal, tu sais. Puis le Stuart James, on vient. Puis on a une nouvelle round de jeunes qui s'en vont au Québec puis qui startent la route parce qu'on a rouvert des portes avant d'y aller. Puis toi, t'aides beaucoup parce que j'ai même ton ami Jason Ouellet qui m'a dit que tu prêtes souvent régulièrement des instruments aux gens. Ah ouais, non, 100%. Tu les aides, puis tu y vas pour... 100%. Une affaire que j'ai fait, ben là, j'en ai pas right now, là, des drums, là, mais c'est que je vais trouver un vieux set de drums, pas cher. Puis si un chum arrive et dit « Oh, mon garçon aimerait jouer », ben ça, je lui recommande, c'est on prête un set de drums pour 2 mois. Mais ton garçon, là, s'il n'est pas pour être drummer, de 2 mois, il ne jouera pas avec les drums, il ne touchera pas dans 2 mois. Ça veut dire que tu as gaspillé de ça. Fais pas ça. Je vais te prêter les drums jusqu'à ton... Si tu vois qu'il ne joue pas pour toi, mais si tu vois qu'il fait son cours au bout de 2 mois, achète un set de drums. Là, ça vaut la peine. Là, ça vaut la peine. Guitare, savais-tu de la pire affaire? C'est un musicien de 0 à la première chanson qu'il joue. Surtout un violon. C'est des screeches qu'attend, qui font, ben là, les parents disent, ben là, j'attends une toune, là. Là, ça start mais c'est de 0 à la première toune. Un drummer, pareil. C'est bing, bang, bang, bang. Puis là, le PS vire, puis il va bien pas s'apprendre de quoi. Puis là, tout d'un coup, j'avais une beat, puis là, ben c'est qu'ils ont vu j'avais une beat parce que je suivais les chansons avec des boîtes puis des potes, là. So, à fait des temps, j'avais ma première show de toutes, ma première gig, ma confirmation à l'église de Bouctouche, avec mon drum sur l'hôtel, avec Maria Premier qui sont venus en arrière. T'es trop fort! Encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui me crie, hey, t'es trop fort. Ben, ça, OK. Ça n'a pas changé. Je suis pas trop fort. Ouais, c'est ma première gig. La maîtresse me disputait, je dois être trop fort. Puis il change ses pots à toutes les 2 semaines. Parce que... hey, vraiment. Et puis, conte-nous une anecdote sur la chanson Drinking, Crying, Gone. Parce que cette chanson-là, est arrivée vite sur le fait. Vite sur le fait, on était... Puis ça, j'ai un bon mémoire, comme Lee Marlowe, vous savez que pour moi, c'était un incroyable chum, puis il est décédé ça fait pas longtemps, mais Lee Marlowe, ça donnait qu'il a descendu, puis on a des bons portraits de lui en studio, comme Sweet Temptation avait recordé, il est venu nous supporter, puis il connaissait un gars, puis tout d'un coup, il n'y avait pas de chanson, puis là, les gens vont décoller, puis on était là, puis on savait pas quoi c'est faire, puis ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, Manitou, Rob, moi, on l'appelle Manitou, nous autres, ben, il était après... Juste là, ben, il dit, j'ai de quoi m'amuser avec, puis là, il s'est assis là, puis on donne 5 à 10 minutes, il y avait tout ça de fini, d'écrit, on s'est regardé, puis c'était comme, ben, OK, elle est bonne, on se met dans ça. Puis ça est devenu une chanson que toutes les fois qu'on la start à la jouer, ben, tout le monde, ça y allait. Là, c'est une des bonnes. Hein? C'est le monde, que tout le monde la connaisse. On pouvait arrêter de chanter, puis toute la crowd la chantait. Peu importe c'était où le spectacle. Peu importe, ils savaient cette chanson-là. So, ouais, c'est Drinking Crying Gone pour une chanson qui a été garochée dans 5 minutes. Puis juste collée là. Ah, je le dis souvent aux artistes, c'est des fois les meilleurs. Ah non, moi je vais te dire la même chose. Des fois, c'est les meilleurs. Parce que ça sort, hein? Ça sort automatique. Quand ça sort automatique, c'est parce que c'est tout près déjà presque. Là. Il y a de quoi qui est déjà en train de se placer, puis là, ça fait comme un puzzle, puis ça y va. Ouais. Ben, on l'écoute. Okay. Drinking, Crying, Gone de Sweet Temptation.
au peigne fin avec l'invité du jour, Butch, et faut croire qu'il y en avait des choses à dire, hein, parce que Butch, j'en prendrais 3 heures d'entrevue comme ça avec toi aujourd'hui. On n'a même pas effleuré la quantité de sujets que je m'étais dit qu'on pourrait passer aujourd'hui, mais c'est parce que c'est intéressant, c'est bon. Et puis, je voudrais que tu nous dises, là, pour poursuivre, qu'est-ce que tu penses de la scène culturelle ici, puis qu'est-ce qui manquerait, selon toi, à l'Acadie dans la musique? Ben, pas ça qui manque, parce que tu as tous des nouveaux artistes qui s'en viennent, puis il y en a qui sont incroyables. Ben, moi, j'ai un gros scène, comme un studio type practice room que t'as vu, j'ai dans beaucoup d'orchestres, les jeunes orchestres, t'as celui du Cassan Daniel à Jassem, puis ça, ils venaient pratiquer chez nous. Comme ils viennent comme moi, j'ai un practice room, tout est là, ils rentrent, il n'y a rien que vous avez donné sa guitare. Les drums sont là, piano est là, tout est là. Oui. So, je fais ça pour des jeunes qui n'ont pas de place à aller pratiquer. Ça prend des relèves. C'est là quand tu vois qui est là, qui se passe. Ben, moi-même, je vois, je parlais à Jason, puis je disais tout le temps à Jason. J'ai dit déjà une couple de fois, j'aimerais voir un show sur nos cousins. Puis je parle pas juste nos cousins. Tout le monde dit, nos cousins, ouais, les Cajuns. Ouais, la Louisiane, non. Pas juste ça. Je parle de la planète même. Dans le Maroc, il y a des grooves africaines en marocain qui est incroyable, comme ça, groove. De toutes les places, je parle de la francophonie, Belgique, la France, tout ce qu'il y a du francophone, qui a beaucoup de... C'est 100 pays au monde qui a du francophone. Allez voir là, qu'est-ce qui joue là, qu'est-ce qui est la groove de là. Moi, je suis un gars qui écoute beaucoup de musique différente. J'écoute la classique, j'écoute la jazz, j'aime toute musique. Un vrai mélomane. Tout, across the board. Je trouve même du bon dans l'opéra, je trouve même du bon dans... Il y en a dans tout. Mais il faut que tu peux rentrer, il faut que tu trouves ta way de rentrer dans cette musique-là. Mais il y a tout un way de rentrer dans cette musique-là. Puis moi, je m'ai trouvé une way de rentrer dans toutes les musiques. Toutes les styles. C'est les grooves, c'est ça que je cherche. Je suis beaucoup dans la percussion parce que j'aime les drums, mais c'est là que j'ai découvert des grooves africaines. C'est là que j'ai découvert... Là, tu t'en vas en Louisiane, le drummer joue à l'envers des drum ici. En reggae, le drum est à l'envers des beats des drums ici. So, c'est beaucoup de musique ben moi, c'est d'aller chercher en francophonie ça qui est là pour... Puis peut-être juste une show d'une heure ou deux. À chaque semaine ou à chaque mois? À chaque semaine. Ouais, OK. Qui pourrait ouvrir les oreilles, pas les yeux, on est sur radio, mais ouvrir les oreilles au monde de dire, hey, wow, ça c'est bon, ça devient. Puis c'est en français. Puis c'est en français, ben ça devient ça. Ah ben ça vient de l'autre bord du monde. Oui. Ben là, tout d'un coup, j'ai fait découvrir une autre musique à quelqu'un d'ici, parce que certains t'embarquent dans mon cœur, tu vas dire, qu'est-ce qu'il joue là? Parce que c'est différent. J'aime différent pour découvrir des styles, des mélodies, toute musique se rejoint. Tu peux prendre 2 gars les plus contraires sur la planète. Un qui vient d'un bout du monde, l'autre de l'autre bout du monde, ils se comprennent pas un mot. Mais s'ils prennent à jouer de la musique, ils allont exactement se comprendre ce que tout le monde va. Oui. Mais c'est ça qui met la musique universelle. C'est ça qui met la musique, tu vas aller la chercher parce que c'est elle qui vient te chercher. Mais ton idée culturelle serait d'amener la musique en français qui vienne un peu partout pour faire découvrir. De partout. Puis c'est quelque chose qui pourrait voir le jour. Même si c'est bon ou pas bon. Ça va être au moins on a décidé ça. Je veux dire, à tous les jours, vous envoyez des chansons acadiennes, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. Mais la même chose, c'est juste pour une couple d'heures par semaine que quelqu'un pourrait aller se divertir avec quelque chose comme oh wow, ça c'est un différent groove, c'est une différente... Ouais, parce que c'est une différente culture. C'est pour ça que c'est une différente groove. Mais on la connaît pas, ce groove-là. Mais ça, c'est un projet qui est dans ta tête, mais qui n'a pas encore concrétisé. Donc, c'est quelque chose qui serait une idée de faire venir. Ça fait à peu près un an que ça me bouille dans la tête que j'aimerais de voir peut-être une émission avec... Juste pour nous montrer... qu'est-ce que c'est ça? Le Ghana parle français? Ben oui, mais on a pris de la musique de là pour juste... Une chanson seulement pour dire... Regarde, c'est ça le style qu'ils jouent. Là... Ça va peut-être rouvrir. Puis avec tous les immigrants, puis ça qui est ici aujourd'hui, on va nous toucher Dieu pareil. Ils allont dire, on a attendu ça. Puis ils allont écouter la station parce qu'ils savent qu'on va toucher des styles de partout dans le monde. Une belle idée. C'est juste une idée qui me flottait, là. Belle idée. Mais c'est à faire musicale pour grandir la culture de musique même ici dans la région.
Hey. Puis on parle de langue française. Vous en avez fait une recordée en français de Sweet Temptation. Ouais. Tu trouves pas que ça manque un non, peu? c'est pas ça. C'est qu'on savait d'autres chansons en français. Ouais. Mais ce qui est arrivé, nous autres, on a été un peu déçus avec notre recording qu'on avait de Sweet Temptation, parce que si tu écoutes le recording, ça sonne pas tout comme ce qu'on était live. Puis, moi, j'ai à dire que faut que tu peux reproduire live quoi tu as fait en recording. Sinon, ça vaut pas la peine. Hein? C'est ça. Puis, ici, des fois, faut que fais sûr sur ton producer qui connaisse qui ce que vous êtes. Nous autres, il était pas sûr qui ce qu'on était, puis le son était pas à 100% quoi ce que... On a eu de la misère ici, anyway, on va dire, en cours, là, on a eu ça, plus de misère. Mais le live version, on s'est mis là pour, 14 jours. On avait un 100 man de la cave du Nashville North à Saint-Antoine, parce que dans le temps, c'est moi qui l'appartenais. Oui, t'as eu le Nashville North. J'ai eu le Nashville North, puis ça, de ce temps-là, crois-moi, j'ai plus de monde qui vient à moi, mariés, qui disent « Ah, ben, on s'est rencontré au Nashville North. On s'est rencontré au Nashville North. » Puis là, j'ai demandé, c'était bon, pas bon, je ne sais pas. Mais le Nashville North, c'était, it was the place to be. C'était vraiment la place à être dans le temps. C'est là que Sur-Roi se fait découvrir. C'est là que Sur-Roi se fait découvrir. Là, il y a beaucoup d'autres mondes. J'ai perdu de l'argent avec eux probablement 3 ou 4 fois. Puis ils ne voulaient plus venir. Ben, j'ai dit non, je crois dans vous autres. Mais crois-moi que quand le monde a appris à les aimer, si tu n'étais pas là par 9 heures, tu ne rentrais pas dans la porte. C'était incroyable le monde que Sur-Roi mettait dans cette bâtisse-là. C'était du monde de même. C'était de faire découvrir de quoi de nouveau. C'était tout... Moi, je... Ah oui. Puis à Bouctouche, quand vous avez... je voulais pas te couper, là. Tu peux terminer ce que tu allais dire? Oui. Non, c'est bon. Je voulais juste dire, vous aviez déjà ouvert à Bouctouche pour Sweet Temptation pour George Jones. Oh, on a été chanceux. On a eu chance de rouvrir pour beaucoup de monde. On a rouvert Gene Watson, Candles, George Jones 2 fois. On a eu une liste de noms. On a joué avec Carol Baker, Toby Keith, Southern Pacific. On a joué avec des gros noms. Puis on a été chanceux de notre carrière. Bouctouche... J'ai warné les gars, parce que moi, je connaissais mon affaire, puis je connaissais bien le promoteur qui le faisait, puis je connaissais bien la sécurité qu'ils avaient engagée. Tu savais qu'il allait avoir puis du moi, monde. je savais, moi, à Saint-Jean, couple de jours avant, on a fait le spectacle là, il y avait 15 000 personnes là. On a fait le spectacle, puis je dis... À Ron Gaddis, c'était joueur de bass à George Jones. J'ai dit, Ron, you do not know what you're going to expect in Bouctouche. J'ai dit, it's going to be like playing a Metallica concert. J'ai dit, people are going to be... There's not a place in the world that loves George more than Bouctouche. Puis j'ai dit, it's going to be like a huge rock concert, and it's just going to be loud, and il me regardait, puis il faisait grincher, puis... Il pensait, non, ben là, quand j'ai arrivé le matin, puis on a set à Bouctouche, j'ai gardé sécurité, puis le promoteur, j'ai dit, mettez une barrière en avant, là. Non, c'est country, c'est country, on n'a pas besoin. Oui, mettez une barrière. Comme de fait, il n'a pas mis la barrière. Le monde, ça rushait le stage, incroyable. C'était comme, je te dis, un Metallica concert. Le monde on criait. Ils avaient déplugué son moniteur pour lire les mots. Là, lui, s'est enragé, puis ça a décidé de décoller. Puis c'était quoi dans l'histoire de George Jones? C'était pas No Show Jones, il n'a pas fini sa Show Jones. Ah non, même pas. Il n'a même pas fini la show, il a décollé. C'était le bordel. Mais quand il a décollé, Ron Gaddis m'a gardé en face, j'ai dit... Je m'ai levé les bras, j'ai dit, il m'a gardé, ça shake à la tête, ils ont décollé. C'était juste une histoire qui nous avait arrivé, là, parce que c'était impressionnant, hein, le décibel de criage, parce que j'ai embarqué sur le stage, d'un temps qu'ils étaient là, juste pour lutter de quoi en arrière de mon drum. Puis c'était fondu le train, le niveau de son. Je crois bien que George attendait rien. Je crois, le monde était... Il devait être surpris. George Jones d'avoir Bouctouche, c'est ça, il était surpris. C'est ça, map. Certain qu'il était surpris. Certain qu'il était surpris. Mais non, on a eu des... Sweet Temptation a eu des terribles bonnes... disons des bonnes années. Moi puis Gerald, surtout, parce que c'est vraiment rien... Ou juste... Yank, c'est un mot acadien que je figure qu'il y a Yank, nous autres, qui l'usent. Le mot Yank, c'est quoi, ça? Ben, on le comprend tout. C'est un weird, le mot acadien. Mais avec Gerald, c'est lui puis moi-même qui a débuté depuis le début, comme avec Earth, avec Marlowe, avec Rob. Moi puis Gerald, on a la grosse histoire. Puis le Scott a juste embarqué disons, en 89,
Quand la band a break up à Edmonton, puis 2 gars ont décidé de rester à Saskatchewan, nous autres, on est venus, on a appelé Scott. Viens-t'en, Scott, j'ai dit, parce qu'on savait que Scott savait tous les morceaux à Mike. Il savait. Non, je veux pas arrêter l'école. Ah, OK, pas trop. Ça a tout venu décourager. 2 mois après, il arrête l'école. Ah, là, on voulait le prendre. Et puis, je suis très impressionné par le talent de Scott. Je l'ai vu à l'hommage à Alan Jackson avec Laurie Leblanc au Capitole. Scott est spécial. J'ai passé tout mon show fixé sur Scott. J'ai pas lâché jamais. Parce que moi, la guitare, je regardais sa main, je voulais le gars est incroyable. Non, le gars, il va. Ben, c'est ça que, ben, moi, c'est peut-être aussi, je joue un peu de guitare, donc je suis un fan plus de guitare, puis comme toi, le drum, tu vas te pencher plus sur les percussions quand t'entends une chanson au début. Pas nécessairement. Non, même pas. Non, je collecte des guitares, j'adore la guitare. T'aimes ça, la guitare aussi? Mais Scott, pour le joueur, smooth. Ouais. Il est smooth. Il est smooth. C'était parfait. Le choix des notes, tout était parfait. Ouais. J'ai adoré mais ses Scott, solos. La première fois que j'ai joué avec Scott, son frère Leonard, on jouait dans un orchestre, moi puis Gerald, puis on avait des couples de gars de Adamsville, de Yuskidvienne. Puis le frère Leonard, parce qu'il y a un 3e frère, c'est le premier album des Delhunty, ils sont 3 frères. Là, après ça, Leonard s'est décidé de plus jouer, puis là, il y a puis les 2, mais Scott va avoir 8 ans. 7 ans, 8 ans. Première fois, ils ont back avec nous autres jouer de la bass. So Scott, là. Puis ce gars-là, puis juste pour vous montrer un antidote de Scott, quand il a starté à jouer, il était assez gêné qu'il jouait du côté parce qu'il ne voulait pas voir le monde. Ah oui. Il jouait du côté, puis il gardait, il par-dessus son épaule juste pour voir ce que le monde regardait. Puis là, après ça, quand il s'en est venu, qu'il s'est dégêné, ben là, le reste, c'est de l'histoire. Scott, c'est Scott. C'est aussi bon joueur de guitare, tu peux pas avoir un stage. Like the guy is... Ouais, puis du bon monde, là. Scott, Gerald, tout le monde. Tous ces gars-là, bon monde. Ouais, franchement. Yeah, so c'était une belle expérience. Moi, j'ai eu des belles expériences avec tout le monde j'ai touré, que j'ai joué avec. Ça, c'est Denis Maurice des Îles. Ça, c'est une énergie incroyable, ça, Denis Maurice des Îles. Incroyable énergie. Okay. Puis, on faisait des shows de juste 2. Un piano puis un drum. Oh, juste piano-drum. J'ai déjà fait guitare, drum, piano-drum, ça marche aussi. Ouais. Ah non, lui, ben ça marchait parce que son keyboard était tout layeré, sur le fait là. So, il y avait comme 5 sons qui sortaient dans... Puis en plus, avec un piano, tu peux faire une bonne bass. Ah non, lui faisait, Denis faisait de la bass. Okay. Vraiment de la bass. Puis non, l'énergie à Denis... On rentrait à 3, quand on faisait le trio avec son frère, c'était des standing ovations à Grandeur, puis même à 2. On faisait des standing ovations, puis on était à juste 2, un piano puis un drum. Ouais. Comme c'est spécial d'avoir pareil, mais ça, c'était une autre énergie. Sweet Temptation, une autre énergie. Lee Marlowe, une autre énergie. So, ça dépend de ce que t'es. C'est l'énergie que tu crées avec qui ce que t'es, parce que, en pleine vérité, je peux prendre les 5 meilleurs joueurs de la planète, les mettre ensemble, puis la band n'est pas bonne. Si la chimie n'est pas là dans le band. Tu peux prendre 4 des pires avec un bon. Mais si la chimie est 100%, cette band-là va paraître bien meilleure. Parce que ça a à faire avec la chimie de l'orchestre. Puis ça, c'est important. Ouais. Si tu n'as pas de la chimie, ton orchestre ne va pas nulle part. C'est vraiment la chimie. Puis Sweet Temptation, la chimie était là. C'est 100% là, de tout le monde. Même dans les différentes variations, il y avait tout le temps une chimie. Hey, puis je voudrais dire aux gens, là, Sweet Temptation, il y a une page Facebook, puis ceux qui ne l'auraient pas, parce que vous avez 800 quelques abonnés, ou je sais pas. Non, c'est pas beaucoup, allez voir ça. Ça fait longtemps que c'est là. C'est ça, puis allez voir ça si vous ne l'avez pas vu, parce qu'on a des belles photos de vous autres dans les années. On voit des photos avec Lee Marlowe, Scott et Gerald en avant, qui sont jeunes. Moi, je ne peux pas rien dire que oui ou non, parce que je n'ai pas Facebook. Okay. So, je suis un dieu c'est vraiment beau à la page. Je suis un dieu qui n'a pas Facebook. La technologie, toi, pas tant... Pourtant, j'ai un degré au multimédia. Puis je suis pas un gars de pas technologie. Réseaux sociaux. Ouais. Non, j'en ai pas. J'aime mieux juste callez-moi, quand on apporte, hey, comment ça va, comme. Ouais, ok. Ouais, j'aime mieux ça de même. Je viens de la vieille école. Ouais. Old school, puis c'est correct. C'est comme j'ai dit à un gars l'autre jour, je suis plus proche de 100 que 20. So, ouais. c'est de même, ça va, là. Eh ben, immense merci, Roger Butch-Leblanc aujourd'hui. Belle entrevue. C'est, anytime. Moi, chum Jason m'a callé, puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Tu quelqu'un qui a cancellé? OK, je vais y aller voir. Ouais, les deux, vous parlez semblable. Là. Ça paraît que vous êtes des chums, puis que vous êtes...
Non, Vous êtes moi, copiés Jason, l'un l'autre, c'est un peut-être. bon, ouais, c'est un bon catch. Je l'aime, bien, Steele. J'aime ça voir des bons amis. Ça a été un immense plaisir, puis j'ai appris plein de choses, puis je pense que tu seras de retour. On va t'inviter une autre fois, Butch. Non, puis si vous voyez le Raymond Savoie que passe cet été, c'est moi qui vais être là. Moi, je fais tous les shows à Raymond Savoie. Je fais des shows à Maurice, je fais des shows à Daniel, je fais des shows à beaucoup de choses. Si vous êtes aux îles de la Madeleine la semaine prochaine, venez nous voir au festival à Steve. All right. Ben, le mot est lancé, puis un grand merci pour cette émission au Peigne Fin, puis c'est la chanson en français qu'on va Juste avant de décoller, ouais. par exemple, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont dit, Butch, oui, j'ai dit à mon frère que j'allais le mentionner, que moi, je suis un gros amateur de char. Ah oui, OK, c'est vrai. je suis un gros amateur de char, puis je vais pas oublier mon petit frère Paul. Paul, lui, on est juste deux gars, puis je l'aime bien, puis il fait une grosse show, puis il fait une terrible job. C'est la seule car show, à part des Nationals, OK? Ils vont passer 500 cars une journée. Ça, c'est juste une journée. Ça, c'est au mois de septembre. C'est la semaine. Je sais qu'il fait à l'entour de sa fête. Ça, c'est le week-end à l'entour du 17 ou 14, je suis pas sûr. C'est mi-septembre. Puis l'année passée, c'était 520 chars. Ça, c'est une grosse... Moi, on est là. On a une orchestre qui est là. Nous autres, on va être là. Je vais mettre une coupe de gançons pour faire une show là. So, vraiment, descendez ça. C'est où exactement? C'est à Reynolds Mill. En Saint-Antoine, à Reynolds-Mill, c'est la car show à Paul puis Suzanne. Paul puis Suzanne, je les aime beaucoup, puis ils travaillent dur pour cette car show-là, puis... Je vais juste lui donner un bon mot, c'est tout. Super. All Super, right. puis manquez pas ça à mi-septembre. Puis lui va être happy que j'ai donné le mot. Right. On rend tout le monde heureux. There you go. All right, puis on écoute Sweet Temptation avec Femme aux yeux bleus, la seule chanson recordée en français. La seule en français. Puis Puis ça a été recordé live au Nashville North. Ah oui. Puis encore des CD de reste. C'est qu'il y en a, vous d'aller au Paysan. Il y a Check CD de reste encore au Paysan, qui est un double CD avec l'original plus en chanson recordé live. There you go. Bon, ben, c'est lancé. Merci, Butch. Okay. Salut.